Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo construction, donc j'espère que la précédente vous a plu. Donc je me suis dit je vais vous en refaire une, donc ce coup-ci c'est pour partir sur une maison, donc une maison dans la ville. Je vais prendre un terrain vide en fait et je vais partir sur une maison assez simple pour la construire. Je sais pas si je vais aller dans un des terrains là ou dans l'autre terrain en fait, mais je vais plutôt garder en fait ce qui est les grandes parties pour les plus grandes maisons en fait. Donc je vais prendre dans la ville, donc dans Willow Creek. Donc on va partir dans Willow Creek et je vais prendre 30 x 20, c'est pareil partout. On va le prendre ici ou ici, je sais pas. On va le prendre ici et puis on va faire une construction donc d'une maison. Normalement dans cette maison il y a un garage. Je vais le faire quand même parce que plus tard il y aura les voitures etc. Donc je me dis que c'est quand même utile d'avoir quand même le garage de poser. Bon, on pourra en faire quelque chose d'assez bien. Donc c'est parti. On va commencer avec cette petite maisonnette qui sera rectangulaire hein, d'ailleurs parce que j'ai pris pas des maisons assez difficiles pour commencer, j'ai pris des maisons assez faciles. Donc j'ai le plan juste là en dessous, donc c'est normal si vous me voyez regarder sur le bureau, c'est normal. Donc on va faire l'entrée donc juste l'entrée qui est ici, donc le hall. Ouais, donc on va la faire pencher en fait. Je vais bouger ça. Donc c'est parti. Donc on va faire le garage. Je vais faire un décalage en fait au niveau de là. 3 partout. Donc normalement ça devrait être bon pour ça. Donc ici devant il n'y aura pas de porte pour le garage parce que tout simplement on n'a pas encore les portes. Donc si vous avez le jeu vous vous en doutez un petit peu. Donc ensuite on va prolonger ces petits carrés jusqu'au bout. Donc à partir de là ici on aura une porte. Donc là ici ce qui est des pièces je vais les placer. Donc là on aura 2 chambres. Ici je vais laisser un creux en fait entre les deux. Ici il y aura une deuxième chambre. Par contre ouais, il va falloir que je décale un cran ici, enfin 2 crans ici et un cran ici, comme ça ça fait exactement la même chose. Là il va falloir que je décale d'un cran quand même et que je décale ici aussi d'un cran. Je vais faire quelque chose d'assez correct quand même, qui ressemble quand même à la vraie maison. Donc je vous montrerai après l'image de la maison. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai décalé ici. Donc ici ce sera la salle à manger avec une genre de petite buanderie, on peut appeler ça une buanderie. Mais je crois que je vais agrandir la pièce parce qu'en fait ça va faire légèrement trop court sinon. Voilà. Donc là je suis désolée et je fais les modifications en même temps parce que si je fais pas les modifications en même temps ça va pas trop le faire en fait. Ça va faire assez con, assez cloche comme on pourrait dire. Non pas ce premier. En fait normalement juste là il y a un dressing, mais le dressing comme j'ai pas tout ce qu'il faut pour le faire, je me dis je vais pas forcément le faire. Pour quoi que je peux le faire, je peux toujours le faire mais je sais pas si ça va être top. Donc hop,
là je vais décaler. Ouais, au niveau du mur du dressing et ici aussi. Donc voilà. Normalement, c'est bon. Je suis désolée, c'est mon téléphone qui vibre. C'est parce que j'ai un mail. Donc là et là, je vais supprimer à ce niveau-là. Excusez-moi. Voilà. Donc là. Et ensuite, à partir d'ici. Je sais pas si c'est exactement non, c'est pas exactement au même endroit. Donc là ici il y aura un bureau, donc un petit bureau à ce niveau là. Donc, et ici il y aura un petit cellier qui ramène jusqu'à la salle de au garage, pardon. Ici ce sera la petite cuisinette, donc je fais assez simple. Donc là je vais réduire parce qu'en fait le cellier normalement est plus petit. Et le bureau aussi, ils sont largement plus petits. Donc je suis désolée si j'ai du mal quand même à faire aller les choses. C'est parce que j'essaie de faire quelque chose d'assez correct et comme je vais pas mettre en avance rapide comme on pourrait dire, je vais faire quand même les choses correctement pour que ça puisse vous plaire quand même. Donc ce mur là je vais le décaler d'un cran, voilà, pour qu'on puisse avoir une entrée quand même correcte. Voilà. Et une cuisine assez grande et assez ouverte. Donc, dans la salle de bain ici, il y aura une porte avec les toilettes. Donc, forcément, ici, il n'y aura rien. Ici, ce sera le petit couloir qui ramène aux chambres. Donc, en tout, il y aura 3 chambres. Donc, deux ici, une ici. Là, ici, ce sera un dressing donc pour les parents. Le bureau, le salon, le petit cellier, le garage et ici la cuisine et la salle à manger. Donc hop, on va partir sur l'installation des portes, etc. Donc pour ce qui est de l'installation de la porte, je vais mettre une porte double. Ouais, quoique non. Je vais faire quand même quelque chose d'assez moderne en fait. Donc si vous voulez cette maison, vous la trouverez en fait dans mon jeu en fait, enfin pas dans le jeu exactement mais dans le menu des Sims pour dire de pouvoir le trouver quand même. Voilà, j'essaie de faire ça assez correct. Voilà. Là normalement il y a une ouverture donc assez grande, assez large après ce que j'ai vu. Et je vais mettre quand même dans les tons de la maison. Donc voilà. Donc ce qui est des fenêtres, apparemment ça doit être des fenêtres assez simples. Ici. Ici. Ici normalement il y a une porte mais en fait je vais la remplacer par une fenêtre parce qu'en fait sinon tout le monde pourra rentrer dans le garage et j'ai pas trop envie en fait. Bon je sais que c'est pas comme dans les Sims 3 où tout le monde pouvait rentrer comme ça mais là c'est pire parce qu'en fait il n'y a pas du tout de porte ou quoi que ce soit pour bloquer, enfin je sais pas si vous me comprenez mais en fait il n'y a pas du tout
de cloison, on peut dire ça comme ça. Hop, voilà. Bon, ici je vais rien mettre parce que tout simplement c'est normalement c'est la place de la porte du garage, mais je vais pas en mettre. Donc voilà. Je vais pas faire d'entrée au niveau de, enfin là en fait je vais pas faire de petites allées pardon avec un grillage ou quoi que ce soit parce que tout simplement ça va servir à rien. Ça changera pas au fait que les gens pourront aller quand même dans la maison ou des trucs comme ça en fait. J'essaye de voir ce que je peux mettre en fait. Je veux faire une maison assez simple, assez soft, assez ancienne. Mais que de l'intérieur en fait on trouve ça assez classe. Désolé, c'est Kevin qui parle juste à côté. Il est sur son téléphone. Et il veut pas se taire, monsieur. Donc hop. On va faire assez simple, donc en briques rouges, comme les maisons françaises. On connaît bien les maisons typiques des... Enfin les petites maisons typiques des années... je sais pas combien. Donc je vais mettre le toit. Donc le toit ce sera un toit assez simple. Je vais me pencher sur un truc assez correct quand même. Donc hop. Oui je sais, ça va faire un peu grand mais en fait je vais réduire au niveau de là. Parce que je trouve que ça fait légèrement trop grand. Hop. Je ne veux pas faire une maison qui ressemble à toutes les autres en fait parce que quand vous regardez il y a beaucoup de maisons qui se ressemblent et j'ai pas envie que ma maison ressemble aux autres, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez bien. Donc voilà. Hop. Et derrière c'est bon, c'est nickel. Ce qui est du toit, la couleur du toit, je vais faire dans mes tons à moi, hein, bien sûr. Ça va quand même rester dans des choses assez belles, assez bien. Donc voilà. Ce côté là c'est fait. Essaye de pas faire trop non plus au niveau des... Comment dire, des fenêtres, pardon. J'ai des bugs à des moments, excusez-moi, mais je suis un peu fatiguée, je suis un peu malade, donc voilà. Donc ici, d'après mon plan, c'est du carrelage, donc je vais mettre du carrelage blanc. Ça donne bien. Donc là aussi et là aussi, ça c'est du carrelage blanc, donc moins que je pourrais mettre celui-ci dans le carrelage. Ouais, je vais mettre celui-ci, ça fait quand même joli. Ce qui est de la chambre des enfants, enfin des enfants ou de l'enfant, ou je ne sais point, pourrait-on dire. Donc ici on aura une chambre de garçon et une chambre de fille, comme on pourrait dire ça en fait. Donc là c'est une moquette, jaune. Là c'est une genre de moquette rose. Et normalement ici c'est de la moquette verte. Je suis désolée, c'est les voisins.
Mais j'ai pas de moquette verte apparemment. C'est dommage. Parce que la maison qu'on veut reproduire et qu'on voudrait en fait en simple, on peut pas. Donc je vais passer sur du bleu. Donc j'ai pas le choix. Donc ici ça doit être du carrelage bleu. Donc je vais partir sur un carrelage bleu clair quand même. Et je vais mettre comme ça ici. Donc ce qui est des murs, donc je vais me rapprocher. Dans la cuisine, je vais mettre du vert parce qu'en fait sur le dessin en fait les murs sont verts, donc enfin pas vert. On ne voit pas que c'est vert, mais on voit que la cuisine est en vert. Donc, pourquoi pas reprendre la couleur qui est dans l'image. Comme je veux bien faire les choses et vous montrer la chose telle qu'elle est. Là la cuisine est verte, donc je vais la placer en vert forcément. Je vais pas vous cacher que je suis nulle en déco, donc c'est pour ça j'espère que cette petite vidéo vous plaira quand même, parce que c'est dur quand même de se dire qu'on fait une vidéo et que ça ne plaît pas aux gens, parce que je fais pas ça pour moi, je fais ça pour montrer que j'aime bien ce que je fais et que je le fais pas pour moi, je le fais aussi pour vous. Donc dans l'entrée, je vais faire une entrée simple, style vieillot, parce qu'en fait ce sera une genre de musique. Pourquoi je parle de musique? Une genre de maison assez vieillotte, donc j'espère que pour ceux qui voudront la télécharger, la prendront quand même. Donc je pars sur des couleurs assez vieillottes, assez soft, donc qui restent quand même classe. Dans la salle à manger, on va rester sur du beige. Beige orangé, moi j'appelle ça, parce qu'il a une petite couleur orangée jaune qui donne du style. Donc dans le salon, je vais partir sur un gris, je crois, gris blanc, pour donner une couleur et un aspect assez salon, assez confortable, assez convivial. Donc voilà. Dans le petit couloir qui ramène aux chambres, je vais je sais pas, parce que ce côté là c'est pas mon fort du tout, donc je vais passer sur du bleu. Vous allez me dire oui ça fait moche, mais je reste sur une maison assez vieillotte, donc je le rappelle, je suis pas la meilleure décoratrice, donc j'essaie de faire les choses correctement, comme je disais tout à l'heure. Donc, je vais rester sur des couleurs foncées, donc pour les salles de bain, enfin la salle de bain et les toilettes, je reste sur du simple. Donc, la chambre et le dressing, en fait, ils me paraissent être en rose, en fait, sur les murs, en fait, vu qu'il y a beaucoup de rose, je vois que ça a l'air d'être une pièce rose, donc toute rose, donc je vais la faire toute rose. Et ici, ça a l'air plutôt d'être jaune partout, et à côté du vert, donc on va se placer sur des couleurs assez rudimentaires, assez simples, qu'on nous donne dans la description de l'image. Donc j'essaye de faire comme si c'est là, donc voilà. Pour ce qui est du bureau, je vais passer sur des couleurs assez chaudes, donc du marron. Et pour passer dans le garage, je vais mettre couleur pierre, en fait. Non, quoique non. Non, parce que ça va pas faire joli. Je vais rester dans le classique. Je vais faire un garage en bois. Ça fera joli, ça fera vraiment joli. Ça va donner un style à la pièce et ça va donner un coup de neuf, en fait, je trouve.
Voilà, je crois que c'est bon pour l'intérieur. Je vais faire peut-être l'extérieur pour donner un petit coup d'arbres, de fleurs. Pour donner quand même un petit coup de nature. Parce que je vois que j'ai pas mis beaucoup de trucs naturels. Vous allez me dire oui, tu mets pas de naturel, il n'y a pas de plantes, c'est pas top. J'ai pas envie que vous trouviez ça pas assez correct, donc je veux que ce soit quand même bien fait. Je veux faire les choses correctement et sans que ça vous déplaise. Hop, un jardin assez fleuri. Regarde ce qu'il y a. Je veux pas jouer les filles qui sait tout faire ou quoi que ce soit, hein. Au contraire, vous voyez, je suis nulle au niveau déco extérieur, donc voilà. Donc ça reste assez limite en fait au niveau de la déco extérieure pour moi. Donc voilà. J'ai mon jeu qui a des petits lags. Pas été énorme. J'aurais bien aimé mettre un genre de petites barres comme ça. Et je vais pas le faire parce que tout simplement j'ai pas beaucoup de place et voilà quoi. Une petite cheminée pour faire quand même assez classique, faire bien. Donc on passe à l'intérieur, on va commencer à faire l'intérieur en fait. Donc c'est parti, on va passer par la cuisine déjà. Excusez-moi, c'est Kevin qui est malade. Donc c'est pas moi, c'est lui qui est malade. C'est chacun notre tour. Donc là il y aura l'évier. Donc tout le long c'est des plans de travail, donc je vais faire assez classe. Ici il y aura le frigo, donc je vais mettre le frigo ici et à côté un plan de travail quand même pour rester quand même classique. Au milieu c'est la gazinière. Si vous voulez cette maison, moi je vous dis travaillez beaucoup. Faites travailler vos Sims parce qu'à mon avis elle va être assez chère. Voilà. Là je vais plutôt mettre un placard. Je verrai ça après. Normalement ici au milieu il y a un genre de petit bar ou un truc comme ça. Mais en fait je peux pas le mettre parce qu'il n'y a pas énormément de place. Et j'ai pas pris non plus pour m'aider l'emplacement le plus donné en fait, on peut dire ça. Donc je vais faire quelque chose d'assez refermé quand même pour faire joli. Hop. Donc voilà. Donne un petit coup de couleur dans la maison. Ce que je vais faire c'est que juste là, au lieu de laisser ça, je vais mettre la petite poubelle là dans le coin. Donc je prends la plus chère hein, effectivement. Normalement c'est un double lavabo, mais là il n'y en a pas, donc forcément il va falloir qu'on le fait avec ce qu'on a. Voilà.
On repasse aux armoires bureaux. Donc là je voulais rester assez classe, mais j'ai un problème, c'est que ça passe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir dans les réglages de meubles et prendre celui en coin pour le placer en coin, mais problème comme d'habitude il ne fonctionne pas, il ne veut pas tourner. Donc voilà, comme vous voyez il merde encore une fois comme d'habitude, et c'est super pour moi. On va laisser comme ça donne déjà un truc assez classe, donc c'est bien. Donc ici, comme normalement c'est normalement c'est un grand frigo et que là j'en ai pas, je préfère mettre quelque chose qui peut aller avec. Voilà. Donc la cuisine. Donc les petites lumières. Je suis pas douée ce qui est niveau lumière, donc excusez-moi si vous trouvez que c'est mal fait. Quand même une grande lampe. Je vais quand même mettre quelques lumières dans la buanderie, dans le garage et dans les pièces où il en faut en fait. Voilà. Donc j'ai mis la même lampe un petit peu partout, mais bon, je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup mettre énormément de lampes, donc à la base. Donc les toilettes seront ici, vraiment en plein milieu. Donc hop, on va faire comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais réduire, parce que normalement la salle de bain, elle devrait faire grand maximum cette taille là. Mais là je trouve que voilà. Normalement, je devrais rajouter... je devrais rien rajouter, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quand même un lavabo. Parce que dans un toilette, il faut toujours avoir un lavabo, tout simplement, pour se laver les mains. Après avoir été au petit coin, je trouve ça nécessaire d'aller se laver les mains. Forcément. Donc voilà. T'es obligé de tousser comme ça? Je tourne une vidéo, tu le sais pas? Quoi? Je tourne une vidéo, tu le sais pas? Bah oui, mais c'est pas de ma faute si je touche. Pas de respect. Bah c'est pas de ma faute si je suis malade. Hein. Donc la salle de bain. Partir sur un côté côté mer. Bon, j'ai agrandi la salle de bain parce que enfin le toilette, tout simplement parce que je veux que ça ressemble un petit peu à l'image en fait que j'ai. Donc je suis désolée, je suis en train de remettre l'image correcte. Hop, donc là normalement il y a 2 lavabos, donc je vais mettre 2 lavabos. Et les lavabos en fait je vais les faire assortir à la baignoire pour que ça fasse plus joli. Mettre un long miroir, voilà. Je suis désolée, j'ai des petits lags sur le jeu.
Normalement, ici, il y a un meuble là tout du long. Je vais en mettre trois différents. Enfin, trois comme ça. Et au milieu, je vais mettre un comme ceci. Ou quoique, je peux mettre deux comme ça. Et un comme ça au milieu. Ça ferait déjà plus joli. Je vais faire comme ça parce qu'en fait, tout simplement, normalement, c'est un grand meuble au milieu. Et j'ai pas de grand meuble pour mettre au milieu. Donc forcément, il va falloir que je fais à ma manière. Donc, voilà. Et là, en fait, je vais mettre des peignoirs. Donc, un peignoir beige. Un peignoir gris. Un peignoir bleu. Et un peignoir noir. Voilà. Donc, normalement, si vous comptez bien, normalement, cette maison est possible d'être utilisée pour 4 personnes. Donc 4 personnes, ce qui veut dire des parents et 2 enfants. Vous pouvez agrandir les pièces, il n'y a pas de souci. Après, moi, je ne vous compte pas, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui gagnez la maison après. Donc voilà. Donc la salle de bain. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite plante ici, là, dans le coin. Pour donner un côté un peu plus chaleureux quand même. Donc ce que je mets toujours, moi, c'est celle-ci, mais j'aime pas trop le pot, en fait. C'est le pot que j'aime pas, et je vais mettre au milieu. Voilà, quoique. Là, c'est très bien. Donc ensuite, on passe aux chambres. Donc la chambre ici, qui est la chambre des parents. Chambre qui se positionne comme ça. Je vais faire quelque chose de bien. Voilà. Je pense qu'au niveau en fait de la taille des pièces, j'ai un peu exagéré, je trouve. Normalement, ça devrait être plus raccourci, donc ça devrait être comme ça au niveau de la chambre des parents. La salle de bain, c'est pareil. Normalement, ça devrait être plus court, ça devrait être comme ça. Et là, comme ça. Sincèrement, c'est pas pour vous mentir, hein, mais j'essaye. Je peux pas faire autrement que ce que je fais maintenant. Donc, il va falloir que j'écourte en fait les pièces. Donc, ce sera pas exactement pareil que sur l'image. Donc, il y aura certaines choses qui auront changé. Parce que tout simplement, je vous ai dit, je suis nulle en construction. Donc, j'essaie de faire comme je peux. Parce que la maison en fait n'est pas vraiment évidente à faire. Et voilà. Là je vais mettre romantique, donc couleur romantique, parce que comme ça au moins à chaque fois qu'ils rentreront dans cette pièce, ils seront d'humeur romantique, donc ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Ensuite je crois que la plante va gêner, donc oui, effectivement elle va gêner. Donc ici normalement il y a des fauteuils, donc on va mettre des fauteuils, donc comme c'est prévu. Pardon, j'ai mal à la gorge. Et une bibliothèque normalement au milieu. Et normalement j'ai 2 fauteuils, donc les fauteuils je sais pas pourquoi, mais je vais pas savoir les placer. Pardon. Ça va être plus compliqué que ce que je pensais. Donc 1 et 2, donc je vais les placer comme ça. Normalement là ici il y a un mur, donc un petit mur là entre deux, qui mène entre la chambre et le petit coin lecture, en fait on peut appeler ça un petit coin lecture. Et ce côté là en fait il doit être un peu plus ravancé, donc il devrait être plus comme ça. Donc voilà pourquoi je vous disais que je suis nulle en déco, parce qu'en fait à chaque fois je rate mes constructions, comme on pourrait dire. J'ai du mal à les faire. Et voilà quoi. Donc je vais laisser comme c'était et je vais... quoique... Non, je vais laisser comme ça.
puis là je vais faire mon dressing, donc le dressing qui est prévu normalement pour à cette place là. Donc on va faire un dressing, pas un vrai dressing, mais bon, ce sera un dressing quand même. Je vais essayer de rendre les choses assez bien. Voilà. Donc là, on va mettre un petit porte-manteau quand même. Et en dessous, je vais mettre des petits meubles comme ça en fait, pour donner un peu plus de gaieté en fait à cette pièce. Donc normalement il y a un petit fauteuil là en dessous aussi. Donc hop, on va en profiter. Voilà, donc hop, on va mettre des petites lumières roses pour ressortir la pièce quand même. Bon, ça reste une couleur assez rose pour toutes les filles qui aiment le rose. Je vous conseille cette maison avec cette chambre et le dressing qui va avec. Donc ensuite on passe à la chambre des enfants, donc juste ici. Là je vais mettre quand même 2 minutes. Pardon, j'ai le hockey. Alors, donc ce sera un lit, une place. Donc voilà. Normalement c'est un meuble comme ceci qui se trouve juste ici, en face de la fenêtre. En fait je le trouve pas fort beau celui-là, donc je vais mettre un comme ça. Ça fait déjà plus joli, plus classe. Et ici c'est un bureau, donc un petit bureau pour les études. Donc je fais plutôt couleur orangée, mais normalement ça devrait être jaune, avec une chaise rose. Je sais pas pourquoi ils ont mis une chaise rose roulante, donc je sais pas. Donc je fais ça comme je peux. Ils ont mis juste ici un bureau, une table une table. Pourquoi je dis tout le temps une table? C'est pas une table, c'est un... Là normalement c'est des vêtements. Donc c'est pour ça que je les mets là. Voilà. Hop. Là ça doit être des vêtements, donc à la base. Et là il devrait y avoir encore une bibliothèque en fait. Une plus simple. Voilà, comme ça. Donc ce qui est déco de la table, normalement ça devrait être un peu plus simple pour moi. Si je trouve ce qu'il faut mettre dessus. Sinon je vais aller piocher là-dedans. Donc il y a des bouquins. Ici je vais lui mettre quand même une petite... parce que je trouve que la chambre elle fait quand même vide. Et il faut la remplir. Parce que... voilà quoi, c'est pas des animaux non plus hein. Une sorte de chaussures.
Bon, c'est des étagères différentes, mais enfin, ça reste quand même coquet et joli. On va mettre le sac d'école au bout du lit. Un sac rose pour une fille, que ça reste bien simple. Voilà. C'est quelqu'un qui sera c'est la personne qui sera dedans étudiera beaucoup. Donc je vais mettre un petit tapis. Quand même assez simple. Voilà. Et à côté normalement ça devrait être presque la même chose, je suppose. Donc oui. Sauf que le lit est dans l'autre sens, donc ici. Hop. Et ici, il y aura le fameux meuble dont même la sœur a aussi dans sa chambre. Ici, il y aura les vêtements, comme dans la chambre de la précédente chambre. Donc, hop. Assez simple, assez distrayant, assez simple. Je ne vais pas faire trop compliqué non plus. C'est quelque chose d'assez facile à faire. Après, si vous trouvez que mes vidéos sont pas vraiment bien faites, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Les critiques sont toujours bonnes à prendre. Bon, pas trop non plus méchantes. C'est vrai que faut pas être méchant avec les gens. Parce qu'être méchant, ça ne sert à rien. Donc, hop. Je vais mettre là, ici, deux choses qui se ressemblent à peu près. Ensuite, ça, il y aura un bureau juste là. Donc à peu près comme ça. D'après ce que j'ai vu. Et ici ce sera normalement c'est censé être une chaise rose, mais je vais pas mettre une chaise rose pour un garçon. Parce que je suis pas folle non plus. Hein. Produit pour garçons. Les chambres font un peu vide, je le sais, mais j'ai pas décidé que ce soit assez vide comme ça. C'est pas moi qui l'a décidé, c'était déjà comme ça sur l'image. Donc j'essaye de faire des choses qui ressemblent à peu près à certains trucs. J'essaye pas de faire compliqué non plus, parce que pour faire compliqué autant ne rien faire. Parce que je suis pas douée au niveau décoration, donc comme je vous l'ai déjà dit. Je suis désolée, j'ai mal au cou. Et je baille parce que je suis fatiguée. Donc ensuite, on passe au salon. Donc juste ici, normalement, il y a deux fauteuils et je crois que c'est une télé, je pense, ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi dans la salle à manger, mais bon. On va faire ça dans le salon même. Ça doit être un canapé blanc à la base. Non, j'ai le OK, je vous l'ai dit. Tac. Tout en blanc ou noir et blanc. Donc je vais prendre noir et blanc, ça ferait déjà un peu plus joli. Une table en plein milieu, donc blanche. Rester dans le simple. Normalement il y a une table de nuit, mais on peut placer une table de nuit, mais moi je vais mettre ça en coin comme ça, avec une lampe, une petite lampe dessus. Voilà.
un tapis, donc normalement il y a un tapis au sol. Je peux pas faire quelque chose de moche, quelque chose d'assez bien, donc ça c'est bien, c'est parfait. Étagère en décoration. Étagère. En support d'exposition, voilà. Il est joli celui-là. J'aime beaucoup. Mais je cherche quelque chose de simple. Mettre des étagères quand même pour faire quand même plus joli. On va mettre un petit poisson. Quoique on peut pas, donc je vais le mettre là. Ça devrait être une lampe simple, mais je peux pas. Donc je vais mettre une lampe comme ça. Je vais décorer un petit peu le salon pour faire joli, pour donner un petit style quand même à la pièce. J'essaye de voir ce qui passe dessus parce qu'en fait il n'y a pas grand chose qui passe sur ces trucs là, donc c'est dommage. C'est dommage. Donc il n'y a pas énormément qui passe dessus, donc mis à part des cadres, je ne vois pas ce qui passe dessus. Les cadres et des lampes. Même les bouquins, ça passe pas. C'est peut-être les poids crayons. Je vois que certaines choses passent et certaines non. Donc je comprends pas vraiment pourquoi ça passe pas. Et c'est une grosse erreur parce que on a toujours des choses à mettre en fait sur les bureaux, sur les étagères, comme là maintenant. C'est dommage. Un cadre quand même. Parce que je vois que j'ai pas mis beaucoup de cadres non plus. On va essayer de faire ça autrement. On va essayer d'en mettre plusieurs pour faire quand même correct. Voilà. Donc ensuite on passe au bureau. Donc le bureau qui est ici. Je ferai la salle à manger après parce que c'est plus compliqué de faire la salle à manger. Donc le bureau, il est là. Donc il vient comme ça, là. On va mettre une chaise noire parce qu'on n'a pas de marron. On n'a pas de marron, on a vraiment du orange mais pas de marron. On va mettre un ordinateur. Quoique, on va mettre celui-là, ce sera plus tard. Je vais mettre un petit peu de choses dessus sur ce bureau. Pour faire quand même style que la personne travaille. Je peux pas faire autrement, donc ce sera comme ça, puis c'est tout.
Et ensuite derrière, après ce que je vois, c'est tout des bouquins, donc tout des bibliothèques. Donc, quoique celle-là elle est pas top. Faut le temps que je me décide à trouver la bonne bibliothèque. Hein. Voilà, c'est bon. Il y a une lumière, donc je vais mettre quand même aussi des lumières au plafond, puisque ça reste une pièce où on vit. Salon, c'est vrai qu'il n'y en a pas non plus. Donc voilà, ça c'est le bureau. Je vais mettre un petit tapis comme ceci pour donner un petit peu de classe. Et ensuite on passe au séjour, donc le séjour qui est la salle à manger, donc juste ici, on va la placer ici. Essayer de faire quelque chose qui suit avec l'ensemble de la maison, mais c'est pas facile parce que je vais pas mettre une grande table non plus, donc hop, une petite table c'est parfait. Je veux pas faire des tonnes non plus. Donc voilà. Là j'aurais suivi ce que je disais moi, donc voilà. Normalement ça aurait été plus long ici et ici. Et tout simplement ici je peux placer ce que je devais placer, donc les deux fauteuils. Donc deux fauteuils simples. Que je vais retirer cette chaise là. Rouler la table un peu plus. Ça donne un aspect crédible à la chose. Donc là apparemment ce que je vois c'est une cheminée, c'est pas des livres ou quoi que ce soit, c'est une cheminée. Ça rend tout de suite beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus chaud. Et moins contraignant en fait. Donc là j'aurais bien aimé mettre un petit truc comme ça genre au milieu en fait, mais ça fait pas de top puisque ça fait pas de table en fait. Je voudrais une genre de petite table qui rend complètement mignon. Inspirante, d'humeur inspirante, donc c'est vraiment pas mal. Donc au moins ils rentreront dans ces pièces et ils seront d'humeur comment dire, inspirée. Donc voilà. Normalement c'est une table ronde qui se trouve ici, mais comme j'ai pas de table ronde, on n'a pas de table ronde dedans, je fais comme je peux. Donc voilà, je crois que c'est fini. Je crois. Donc après ici, hein, si vous voulez pas de dressing, vous pouvez aménager une petite chambre pour enfants. Le temps que vos enfants grandissent, au lieu de mettre le bébé dans la chambre, vous le mettez dans le petit, ici, vous faites une petite pièce pour les enfants. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on peut tout modifier. Donc moi je mets pas, je rajoute pas de, pour l'instant je vais pas rajouter de trucs sur The Sims ressources ou d'autres choses comme ça, parce qu'en fait j'ai peur que ça fasse bugger l'ordi et j'ai pas vraiment envie, parce que j'y joue pas souvent, et si en plus de ça j'ai plus d'ordi, bah, ça va pas être top. On a besoin de l'ordinateur et voilà. Donc je vais mettre une petite chose comme ça. Non, ça donne pas un beau rendu. Voilà. Ça fait déjà plus en harmonie avec la pièce. Je reviens vite fait sur l'extérieur avec des lampes d'extérieur pour dire de pouvoir
faire quelque chose de bien là. Voilà, voilà. Bah, je crois que ce sera tout. Parce que normalement dans cette maison, il n'y a pas de jardin, il n'y a rien. Donc, à part le garage, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, donc je vais lui faire visiter la maison. Donc on rentre par ici. Ici on a la cuisine, donc la petite cuisine tout équipée. Donc voilà, tout équipé avec le micro-ondes, le frigo. Donc ici ce sera une buanderie un peu plus tard quand il y aura les machines à laver, etc. Donc voilà, ici le garage. Quand on repasse par ici, on arrive encore dans la cuisine. Ici on a le salon, la salle à manger, le bureau qui est juste là en entrant. Voilà, petit bureau. Ici on arrive dans les toilettes avec un petit lavabo quand même, parce qu'il l'avait pas mis dans l'autre. Et ici la salle de bain, donc avec les meubles, la baignoire, le lavabo. Ici la chambre des parents, donc on arrive, on a le petit meuble, la chambre, le dressing avec les vêtements. Ensuite, en face, on a la chambre d'une fille, bon, une fille ou un garçon, peu importe, on s'en fiche. Une chambre est une chambre. Voilà. Là, j'ai mis plus des affaires de filles parce qu'on n'a pas forcément des filles. Donc, et ici, une chambre de garçon, donc assez simple. Par contre, je vais rajouter des choses dans la chambre du garçon. Je vais rajouter, par exemple, le porte-manteau que lui n'a pas. J'ai mis dans la chambre de sa soeur et que, enfin, de sa soeur ou de son frère, je ne sais point. Pourquoi je me dis je ne sais point, je ne sais pas, pardon. J'ai l'habitude de dire je ne sais point, c'est un délire avec mon père. Donc voilà. Donc un sac à dos, donc que je vais changer de couleur d'ailleurs, que je vais mettre tout de suite en bleu. Et bah, là il y a tout normalement. Donc voilà pour cette petite maison. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais sauvegarder. Et on va se quitter sur ce maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Donc je voulais aussi vous comparer la maison de celle que j'ai construite à celle sur l'image. Donc je vais voir 2 petites secondes. Donc j'espère que vous allez bien voir quand même. Donc voilà. Donc le garage, la cuisine, la salle à manger, la chambre des parents, la salle de bain, la chambre des enfants, le dressing, les chambres des enfants, le bureau et ici la petite buanderie. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'ai essayé de faire assez correctement les choses pour dire que ça vous plaise quand même. Je peux pas faire autrement. Donc bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut.